Dans l'actualité également, la réforme des retraites, elle est au Sénat maintenant. En commission hier, le texte a rapidement été approuvé. Place cet après-midi donc au débat en séance. Et on est en duplex avec un sénateur de la Somme, le socialiste Rémi Cardon. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Comment comptez-vous vous faire entendre dans cet hémicycle qui est à majorité à droite ? Alors, on s'est organisé avec une stratégie assez constructive pour aller à la fois proposer des amendements de suppression sur les articles qui ne correspondent pas en tout cas à un progrès social, et puis également des amendements assez constructifs pour essayer de gratter ce qu'on peut gratter au mieux, le plus possible. En tout cas, on a à peu près 1000 amendements pour le groupe socialiste et on va travailler pendant 10 jours, du 2 mars au 12 mars. J'allais vous demander, oui, combien d'amendements? Donc 1000, sachant que vous êtes le premier groupe d'opposition au Sénat. Il n'y a pas d'insoumis au Sénat. Vous aviez critiqué un peu vos amis insoumis à l'Assemblée pour leur obstruction. 1000 amendements, ce ne sera pas trop pour aller jusqu'au bout de l'examen du texte? C'est totalement raisonnable. Raisonnable pour plusieurs raisons, parce que en réalité, on va pas faire de rappel au règlement à tire-larigot. On veut qu'il y ait un débat de fond. Et si je fais une comparaison avec d'autres projets de loi qu'il y avait pu avoir sur des sujets beaucoup moins clivants, qui touchent beaucoup moins de personnes, en 10 jours, c'est compliqué de faire passer 20 articles. Donc, vous savez, c'est pas nous les responsables. Faut quand même se dire les choses. L'obstruction, elle a été montée par l'article 47-1 par ce gouvernement. Et puis, on a peur quand même du rappel au règlement. Donc l'article 38 au Sénat, la majorité sénatoriale pourrait utiliser pour contraindre les débats et arrêter les discussions s'il y a un pour et un contre chez les sénateurs dans les débats. On pourrait restreindre ces débats. De petites astuces, effectivement, et je rappelle par rapport à ces délais, c'est le gouvernement qui a choisi une procédure particulière pour que les débats soient raccourcis. Vous étiez au meeting unitaire de la NUP à Amiens lundi soir sur fond de tension, on sait, avec Jean-Luc Mélenchon et sa garde rapprochée. 24 heures après, est-ce que vous pouvez faire vraiment sans lui? Écoutez, on a besoin de tout le monde. On a besoin essentiellement d'une forte mobilisation des syndicats. On a besoin de tous les partis de la NUPES. Pour moi, on a besoin de tout le monde parce que le 7 mars, il va se jouer quelque chose, à mon avis, d'historique. La mobilisation sociale, la prochaine journée d'appel. Revenons juste un instant au fond des débats au Sénat qui vous concernent en premier lieu. La Commission a proposé des amendements hier pour les mères de famille, un CDI spécial aussi pour les seniors. Il n'y aurait pas de cotisation à payer, ce serait pour inciter du coup les employeurs à les embaucher. Par contre, elle n'a pas pris position sur les carrières longues. Est-ce que c'est l'un des points forts sur lesquels vous voulez travailler ? Bien sûr, parce que dans cette réforme, en premier lieu, il y a les femmes qui sont les plus touchées et qui sont les plus pénalisées, mais il y a aussi également les carrières longues. Et les carrières longues, là aussi, il y a une vraie injustice. On va demander à des gens qui ont travaillé beaucoup plus longtemps de travailler encore plus. Et donc là encore, on a préparé des amendements pour contrer les différents amendements aussi de la droite sénatoriale, qui est en complicité en réalité avec ce gouvernement. 1000 amendements, donc je rappelle pour votre groupe, le premier groupe d'opposition au Sénat. Merci beaucoup Rémi Cardon. On fera le bilan de ces premiers débats dans notre journal de ce soir. En bref.